on a sur la table aujourd'hui un appareil qui s'appelle la YOLOBOX Pro. Et c'est Thomas qui va nous en parler le plus parce que c'est toi qui a passé le plus de temps avec. Qu'est-ce que la YOLOBOX Pro, Thomas ? La YOLOBOX Pro, en fait, si tu veux, c'est un iPad donc qui fait 7 pouces, qui te permet de faire du streaming, qui te permet de faire des petits contrats à droite à gauche avec des caméras, donc du multicaméra en fait, en direct, tout sur un iPad. Donc tu n'as pas besoin d'ordinateur, c'est vraiment un tout en un. Tu as des entrées son, tu as des entrées pour les caméras, tu as une sortie écouteur, tu as une entrée Internet, tu peux la mettre sur carte SIM, etc. Ok, donc c'est vraiment hyper complet. Ouais. J'imagine que ça doit coûter super cher, non ? Non, pas tellement. On est aux alentours de 1600 pièces, $1 700 à peu près, canadiens. Pour $1 600, tu as un appareil qui te permet de faire un mix vidéo avec 3 caméras. C'est ça. Là, comme tu le peux le voir. son est diffusé en direct sur les réseaux sociaux. C'est ça. Donc là, le streaming, ce qui est trop bien aussi, c'est que tu peux setter tous tes comptes en fait directement sur l'application. Dans les paramètres, j'ai vu donc il y a YouTube, Facebook, Twitch et les flux RTMP. Donc c'est des flux vraiment particuliers selon où est-ce que tu veux l'envoyer. Il y a pas mal aussi de petits gadgets à droite à gauche pour, par exemple, quand tu fais des petits concours ou des petites choses et tout, tu peux mettre des petites notes à l'écran, tu peux mettre des overlays, tu peux mettre des PDF à l'intérieur. Il y a plein de trucs, franchement. On peut lire les commentaires ? Oui, tu peux lire les commentaires en direct, ouais. Ouais, c'était sur YouTube, les commentaires apparaissent sur le côté. Ils apparaissent, incroyable. Ouais. Sur le côté, c'est comme si tu étais sur YouTube, sur le côté, ça apparaît, ça te pose des questions et toi, tu as juste à les lire en fait. Et donc ça, c'est un appareil qui est limité à du 1080p ou ça va jusqu'au 4K ? Alors non, ça va être limité jusqu'à du 1080p, on peut faire du 720p aussi, mais tu vas pouvoir régler des débits. Donc à savoir que les débits, c'est aussi ce qui est très important quand tu fais du streaming, parce que c'est ça qui va faire aussi la qualité, l'encodage de ta vidéo sur Internet. Forcément, plus tu montes, et nous on avait fait le test la dernière fois, plus tu montes dans les débits, plus ça va être, il va y avoir un temps de latence. Bon, finalement, en étant au maximum en 1080p, sur YouTube, on était quoi, à 30 secondes maximum ? À peu près 30 secondes de délai entre la réalité et le moment où ça s'affiche sur YouTube, en fait. En fait, tu veux plus de débit parce que tu veux contrer la compression de la plateforme. Exactement. Et franchement, ça marchait super bien. Quand on était en débit moyen, donc à moitié, ça nous prenait quoi, 10-15 secondes à peu près ? On était entre 15 et 20 secondes, je crois, maximum. Donc, c'est acceptable, ça fait partie du jeu, mais... honnêtement, après... En fait, si tu cherches pas l'interaction vraiment en temps réel avec les gens dans le chat, je pense que ça va. C'est tout à fait acceptable. Si j'ai bien compris au début, il y a une gamme de produits YOLOBOX. Il y a la Mini qui permet de rentrer une seule caméra. Exactement. YOLOBOX tout court qui permet de rentrer deux caméras en HDMI et la version Pro qui est là 3 caméras. C'est celle qu'on a aujourd'hui, c'est ça ? Plus une entrée. C'est ça. USB. Ouais. C'est ça. Tu as des entrées USB dans certaines des YOLOBOX. Celle-ci, du coup, tu as une entrée USB-C et USB type A qui te permettent de rentrer une caméra. Et comme on peut le voir ici, j'ai pour ceux qui ont la vidéo, connecté une webcam directement en USB. Ça marche super bien. J'ai juste à cliquer pour changer. Ouais, parfait. Et il y a des fonctionnalités qui sont vraiment uniques à ce produit-là quand même. Il me semble qu'il y a notamment du chroma key, de l'incrustation. C'est ça. Il me semble que c'est que sur celui-là. C'est que sur la Pro. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un fond vert et que vous faites du streaming, vous êtes sur YouTube, vous voulez vraiment vous incruster du coup, sur une autre image derrière en arrière-plan, et ça le fait en direct. Donc, ça, c'est vraiment pas mal aussi. Ouais. Donc, très intéressant. Et c'est la puce, c'est le processeur en fait, Qualcomm, quelque chose. Soit tu connais bien, toi, les puces Android. En fait, faut dire que c'est une tablette Android, en fait, mais on ne voit pas le côté Android. Il y a une surcouche qui est faite par YOLOLive. Donc, elle a l'air de bien fonctionner. Et il faut noter qu'il y a très très souvent des mises à jour qui sont faites sur la YOLOBOX. L'équipe technique, en tout cas de développement, doit faire très souvent des petites mises à jour. Il y a des nouvelles fonctionnalités qui s'ajoutent assez souvent. On a essayé de l'allumer pour la première fois il y a environ 1 ou 2 semaines. Et quelques jours plus tard, il y avait une nouvelle mise à jour déjà qui était proposée. Donc ça, c'est aussi plutôt cool parce qu'il y a un vrai support et je pense qu'ils sont à l'écoute des utilisateurs. C'est ça. L'avantage, c'est que pour la portabilité, en fait. Parce que toutes ces choses-là, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est des choses qui existent aujourd'hui via des logiciels, que ce soit sur Mac, Windows, peu importe. Mais le fait de pouvoir le faire avec un seul appareil, puis pouvoir l'emmener en voyage, en déplacement et pouvoir faire tout ça, franchement, c'est top. Et surtout qu'il faut rappeler qu'il y a beaucoup d'outils qui te font payer un service ou un abonnement supplémentaire pour pouvoir diffuser sur plusieurs plateformes en même temps. Et ça coûte cher. YouTube, Facebook, etc. Ouais.
pour diffuser sur les deux en même temps, parfois, c'est une option payante. Alors que là, c'est intégré nativement. Tu n'as pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Donc ça, je trouve ça quand même assez intéressant. Il y a un truc que je trouve cool sur Zoom, là, on a fait beaucoup d'appels dernièrement, et tu sais qu'il y a une fonction où la caméra elle switch automatiquement sur celui qui parle. Ouais. Oui. Est-ce que là, il y aurait quelque chose de similaire où ça détecterait la personne qui parle? Parce que là, Thomas, toi, ça te demande quand même de rester concentré et puis de switcher les caméras. C'est ça. Il y aurait Non, malheureusement, il n'y a pas d'algorithme à l'intérieur qui permet de détecter ça un petit peu. Surtout que ça gère pas l'audio. C'est ça. Si, ça gère l'audio, en fait, tu peux... Via en fait, l'HDMI via l'HDMI. Si ça serait, je pense, théoriquement possible un jour. par firmware update, peut-être. Ouais, je pense. Oui. Parce ça, que, en fait, si tu imagines que chacun de nos micros serait connecté à une des caméras qui est pointée sur nous, Mhm. à partir du moment où ça doit dépasser un certain seuil, un certain volume, un certain nombre de dB sur le HDMI, je pense que ça pourrait automatiquement switcher sur la caméra en question, en fait. Et là, pour le coup, ça sera un switch automatique. Il y a une fonctionnalité, il me semble, Thomas, qui s'appelle Auto Switcher ou quelque chose comme ça, qui est déjà dispo sur la YOLO Box. Mais en fait, tu vas déterminer un nombre de secondes par caméra. Et soit ça passe de caméra 1, 5 secondes, caméra 2, 5 secondes, caméra 3, 5 secondes, et ça va tourner en boucle. Ou il y a Soit un tu peux random, faire en aléatoire, Ah, ok. mais c'est pas basé sur ce qui se passe dans la vidéo. En fait. Maintenant, si on va un peu plus loin dans les specs de ce que c'est capable de faire, donc là, on a parlé des 3 HDMI, donc c'est 3 entrées. On a aussi une sortie HDMI output, donc si tu veux mettre ça sur une télé ou n'importe quoi, tu peux. Tu as ton entrée USB type A et qui fait aussi sortie webcam, mais ça, faut l'indiquer. Juste, tu dans es les sûr réglages. que c'est l'USB type A, c'est pas l'USB type C qui te permet de sortir sur un ordinateur comme une webcam? Non, c'était bien le type A, non? D'accord, je croyais que Je- c'était un USB-C. On va regarder USB-C. Mais Ah c'est- non, c'était l'USB-C out. Ok. Tu as raison. Donc là, il y a bien une switch ici où je dis que justement, je vais avoir une version clean. Alors attention, et on l'avait checké, tu peux pas faire passer de son, de overlay, etc. Petit point négatif. Pour l'instant. Sur le output, tu veux dire Oui, Ouais, je mais pense que ça peut être réglé. ça risque d'arriver. Ils via ont dit logiciel. que ça arriverait via une mise à jour, mais on ne l'a pas encore reçu. Et puis après, tu as une entrée du coup pour mettre un casque. Donc c'est-à-dire que si tu n'es pas à la maison, tu es sur le terrain, un casque, tu peux écouter ce que tu fais. Et tu as 2 entrées de micro que tu peux gérer aussi. Et tu peux gérer chaque son directement dans ton HDMI. Donc tu peux régler tous tes gains, etc. indépendamment. Et enfin, tu as le port de recharge parce que oui, tu peux soit la mettre sur secteur ou soit la mettre sur batterie. Et elle tient à peu près 1 heure, 1 heure et demie sur enregistrement. Faut mentionner qu'on a eu beaucoup de mal avec. C'est pas tous les câbles, c'est pas tous les power supply qui marchent bien. Ouais. Ouais, Donc, exactement. On a essayé avec plusieurs power supply, celui d'Apple, etc. Ça marchait pas très bien au début. Après, on a essayé avec l'USB A à USB type C. Et là, ça a fonctionné, mais avec un autre adaptateur. Donc, c'était un peu compliqué au début, mais ça marche. Ouais. Après, aussi, un des trucs, si on peut parler des petits points d'amélioration qu'on pourrait suggérer à YOLO Live s'ils nous écoutent, c'est, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un pas de vis qui est du côté opposé à là où il y a tous les câbles. Ouais. Et le truc, c'est que si tu mets ta YOLO Box sur un mini trépied, eh ben, tous tes câbles vont se retrouver Ouais, ils en sont haut au-dessus. Hein. et avoir c'est pas esthétique en fait, ça va déborder comme ça va faire un truc bizarre et je trouve pas ça très beau. Genre là, nous on l'a posé à plat sur la table, donc ça passe, mais bon, il y a beaucoup de câbles, ce serait mieux de le cacher. Mais ce serait vraiment pas du tout jouable pour moi de le surélever et d'avoir tous ces câbles qui pendouillent dans l'autre sens. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc tu rajouterais un pas de vis dans l'autre sens ou plutôt peut-être en dessous, enfin derrière, adaptateur. à l'arrière de l'écran en fait, clip si tu veux. pour faire revenir tes câbles un peu comme ici devant la vidéo, tu sais, genre un petit clip qui fait revenir. Ouais. Avec le une même imprimante problème 3D, avec on peut imprimer un petit câbles. support, lui mettre un pas de vis en arrière Ouais. et quelque chose où elle viendrait se glisser dans le support. Ouais, potentiellement. Le display, est-ce qu'il se retourne comme un iPad si je le fais pivoter? Oui, il me semble. Parce qu'à ce moment-là, ça mais pourrait- pas vertical. On n'arrête Non, pas de pas dire un vertical, iPad. On va se faire défoncer. Oui, tu on peux va le mettre jeter dans le l'autre sens, tablette en mais bas. dans l'autre sens, Pas tu as la du tout comme un griffe, iPad. tu vas toucher ton appareil photo si tu le mets sur Plus l'appareil épais, photo. Tu quoi. vois. Ouais. Mais d'ailleurs, dans la boîte, je ne l'ai pas dit, mais il y a aussi une petite tête sur rotule qui est disponible dans la boîte, qui vient avec. Donc il y a l'USB-C, l'USB-C tout type A. Donc ça, c'est les 2 trucs qu'il y a dedans. Il y a une clé Allen aussi, et pour serrer la tête. Et on a aussi le petit truc en métal qui permet d'ouvrir la petite porte de carte SIM, La parce que pinouche. on n'en a pas parlé, mais on a juste devant, donc ça c'est de l'autre côté, on a le bouton on-off,
On a une entrée pour mettre une carte SIM, parce que oui, ça veut dire que tu vas pouvoir faire tes lives et tout à l'extérieur, donc si tu as une bonne connexion, bien entendu. Et enfin, tu as un port SD qui te permet de faire encore une source vidéo. Donc, admettons, si tu es en train de faire, je sais pas, tu es en train de faire mélanger tes vidéos, etc., et ben, tu peux rajouter encore une source vidéo. Et tu peux aussi splitter tes écrans avec toutes ces sources vidéo. Dans la carte SD, tu peux mettre aussi des sons, des PDF. Tu peux mettre aussi des PNG. Donc, c'est-à-dire que si tu veux créer tes propres overlays pour Twitch, pour YouTube, etc., bah, tu peux le faire. Les intros, les outros avec les vidéos. Exactement. Tu peux tout mettre et tu les ajoutes en tant que source juste ici à l'écran. Merci Thomas pour la présentation de la YOLOBOX Pro. Mais de rien. C'est très cool. Je ne sais pas si on aura le droit de la garder, mais en tout cas, ça peut être très intéressant Ouais. pour le futur du podcast.